Aujourd'hui, mes frères, après plus d'un mois, un long mois et même plus, où nous étions dans notre missel dans le temporal, c'est-à-dire dans les jours de carême qui s'en suivaient, et puis les fêtes de première classe de l'octave de Pâques la semaine dernière, nous revenons maintenant au sanctoral, la partie du missel qui concerne les saints du calendrier. Chaque jour ou presque, nous fêtons les saints canonisés dans l'histoire de l'Église et parmi les canonisés, les plus importants selon l'Église à célébrer sur les autels. Aujourd'hui, ainsi, nous revenons en ce 21 avril à saint Anselme de Cantorbéry. Saint Anselme, qui est né en Italie et qui est progressivement remonté jusqu'en Angleterre, est un modèle tout simplement d'évêque, de père abbé et d'évêque. Il est docteur de l'Église grâce à son enseignement riche et fécond pour la théologie. Il avait particulièrement participé à la joute théologique contre les Grecs en participant à l'affirmation de l'Église que le Fils procède non seulement du Père mais aussi du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, Et cette théologie de saint Anselme a servi l'Église pendant de longs siècles. Saint Anselme a été d'abord père abbé, d'abord moine bénédictin, puis père abbé de son abbaye, reconnu par ses frères pour son immense bienveillance, son immense charité, son souci pastoral de ses frères dans l'abbaye. Et puis, il a été tellement renommé que finalement, le pape lui a demandé d'occuper le siège de Cantorbéry en Angleterre. Et c'est avec regret, comme souvent, qu'il a délaissé son abbaye pour venir s'installer à Cantorbéry, où il a donné le meilleur, là encore, de lui-même. Le roi d'Angleterre, Guillaume, à l'époque, voulait empiéter sur les terres et sur le pouvoir de l'Église en Angleterre. Et saint Anselme fut un rempart. Il affirma une opposition claire au pouvoir politique en place à son époque. Et sous ce rapport-là, on est en droit de l'admirer et de penser qu'il est effectivement un modèle d'évêque. Parce que, comme il l'affirmait lui-même, le Christ n'a pas épousé une esclave, mais une femme libre. C'est-à-dire le Christ a épousé l'Église, son Église, l'épouse du Christ, et cette Église, depuis sa résurrection, n'est plus l'esclave de la loi de l'Ancien Testament, mais elle est éminemment et fondamentalement libre. Et cette liberté de l'Église, ce sont les évêques qui ont la charge de l'affirmer contre les prétentions des États, des gouvernements, des politiques à chaque période de l'histoire. Voilà pourquoi saint Anselme, en cette période de laïcité, en cette période où la France est gouvernée par des hommes qui n'aiment plus l'Église catholique, voilà pourquoi saint Anselme est un modèle pour nos évêques et pour toute la hiérarchie de l'Église. Car les conséquences de son opposition furent radicales. Il fut déposé et exilé. Il a souffert donc, non pas le martyre, mais quelque chose qui ressemble au martyre pour sa fidélité à l'Église du Christ, épouse libre de notre Seigneur. À notre époque, mes frères, nous avons parfois tendance à rêver l'Église. Nous avons tendance parfois à vouloir que l'Église soit autrement qu'elle n'est. Tout simplement, nous sommes dans l'attente de saints, dans l'Église et dans la hiérarchie de l'Église. Et contre notre désir, parfois, dans l'Église, la réalité nous afflige ou nous consterne parce que nous voyons dans sa hiérarchie des pécheurs et nous voyons beaucoup de fragilité et de faiblesse, à commencer par les prêtres. Alors, quelle est la réponse ? La réponse, mes frères, elle est dans les lectures d'aujourd'hui
Elle est dans cette double exigence que nous devons toujours tenir, vous et moi. Une grande exigence de fermeté dans la foi, de courage, dans l'affirmation du credo et dans la défense de la foi jusqu'à la persécution, jusqu'à la mort, s'il le faut, contre toutes les prétentions politiques, contre parfois même l'apparence du bien commun. Il faut se battre contre tous les ennemis de l'Église, et ils sont très nombreux, sans relâche, sans jamais rien lâcher. Mais cette capacité que nous avons et ce devoir que nous avons de combattre pour l'honneur de Dieu n'est d'aucune valeur, d'aucune utilité s'il ne repose pas d'abord sur la première mission du chrétien, la sanctification de son âme. Il faut en même temps prier, se former intellectuellement et jeûner. Ça n'est pas de moi, c'est du Christ. Et saint Anselme s'est appliqué ces paroles du Christ dans sa vie personnelle. Voilà un homme qui, depuis son plus jeune âge, faisait pénitence dans une famille très chrétienne. Il apprenait depuis longtemps le goût de l'effort, le goût du sacrifice pour Dieu et pour l'Église. Il suivait les meilleures formations possibles. Il recevait l'enseignement du catéchisme et d'un catéchisme solide. Et il revient à vous, famille chrétienne, de faire la même chose pour vos enfants, parce que vos enfants, parmi vos enfants seront choisis les évêques et les prêtres de demain, et le pape de demain. Saint Anselme n'est pas le fruit d'une génération spontanée, Saint Anselme est le fruit d'une longue chaîne de transmission. Formation intellectuelle, vie de prière dans un cadre familial solide, catéchisme, sacrifice et abstinence et jeûne. Cela ne suffit pas, mes frères, quand on est prince de l'Église ou chef dans la hiérarchie à quelconque niveau. Il faut en même temps que sa sainteté personnelle se battre. Et c'est pourquoi vous devez apprendre à vos enfants les deux, non pas seulement à se battre pour l'Église, à manifester, à signer des pétitions pour demander des consécrations au cœur immaculé de Marie, etc., à la hiérarchie. Mais cela ne sert à rien, cela sert seulement à fomenter la révolte dans les esprits de vos enfants si vous ne leur apprenez pas en même temps à jeûner pour obtenir ce que vous souhaitez. Tenez les deux, et c'est ainsi que vos enfants seront demain les évêques, les prêtres qui relèveront l'Église dans le monde contre les puissances des ténèbres qui de toute façon ont perdu et continueront de perdre jusqu'à la fin du monde, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.